Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message du jour pour chaque signe astrologique. Alors, pour cette fois-ci, nous allons travailler avec l'oracle des cartes enchantées de Lenormand et nous allons compléter avec le petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. N'hésitez pas également à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Alors peut-être que ça vous apportera des informations complémentaires ou peut-être que si votre signe ne vous parle pas, vous trouverez peut-être une info, un message dans votre signe ascendant ou dans votre signe lunaire. D'accord? N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité, d'objectivité. Et prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mercredi et bien sûr, possiblement pour les jours qui suivent également. Donc ici, on vous parle de l'arbre, de racines. Ici, on vous parle aussi de stabilité. On vous parle aussi d'enracinement, d'accord, de partir sur des bases solides. On vous parle aussi de croissance. Et regardez aussi, on parle aussi qu'il y a une belle protection également. Alors, une belle protection, oui. Donc ici, il va y avoir un courrier. Ici, vous attendez, peut-être que vous attendez un courrier, peut-être que vous attendez une réponse. En tout cas, ici, vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est peut-être des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à un couple. Alors, un couple, c'est peut-être pas forcément deux personnes qui sont ensemble, mais peut-être que ça va être des nouvelles d'un homme et d'une femme qui vont vous donner ces nouvelles-là. En tout cas, ici, oui, il y a une nouvelle qui va vous permettre d'aller vers du changement, qui va vous permettre d'aller vers un nouveau cap, d'accord? Peut-être qu'ici, vous attendiez une nouvelle, peut-être justement pour vous décider, pour vous lancer vers un renouveau. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes bien stable, que vous êtes bien, parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Oui, les nouvelles que vous allez recevoir vont vous permettre véritablement d'aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous inspire, vers une nouvelle passion, peut-être vers un nouveau job également. Peut-être ici, on va vers une reconversion professionnelle également. En tout cas, ici, on vous dit que les choses bougent parce que vous avez envie que ça bouge aussi, parce que vous avez fait les démarches aussi. Donc ces démarches-là vont avoir une réponse qui vont vous permettre véritablement d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Eh bien écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle également. On vous parle aussi de protection également. Donc ici, vous allez être guidé. Peut-être que c'est parce que vous allez être guidé aussi par rapport à des démarches également pour lesquelles vous attendez des nouvelles. En tout cas ici, oui, c'est pour aller vers un renouveau, pour aller vers un changement. Amis Balance. Bah écoutez, tant mieux. Hein. En tout cas, ici, ce changement va avoir lieu. Hein. Alors, si vous n'avez pas les réponses ce mercredi, c'est pas ce mercredi forcément, mais en tout cas, on vous dit que oui, vous allez avoir des nouvelles qui vont vraiment vous aider à prendre de nouvelles décisions, à être de nouveaux acteurs et actrices de votre vie, bien évidemment. Bon, bah, amis Balance, c'est plutôt bon tout ça. Hein. Allez, ici, quel accord Toltec pour vous, amis Balance? On me dit aussi que ce changement qui va s'opérer dans votre vie va vous apporter une belle croissance, va vous apporter aussi, ça va vous permettre vraiment de grandir et d'évoluer également. En tout cas, on peut vous dire aussi que parce que vous avez su évoluer et grandir également par rapport aux expériences que vous avez vécues, c'est pour ça aussi, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir aller vers ce changement, que vous êtes aussi, ou que vous vous sentez peut-être également appelé vers ce changement. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez ici, pour vous, amis Balance, bah, ce sera un accord Toltec. C'est le premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Oui, dites les choses avec sincérité, avec le cœur, d'accord? Quand on dit les choses avec le cœur, ça passe toujours plus facilement, d'accord? Donc, avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation à l'autre. Oui, ça permet à ce que l'autre apprenne à vous connaître, ça vous permet aussi de voir par ses réactions, de voir
ça permet de voir qui est cette personne véritablement aussi en grattant sous le vernis, bien évidemment. Donc ici, oui, dites ce que vous ressentez, ça va faire grandir la relation, bien évidemment. Ou ça peut couper la relation, mais au moins vous serez fixé. Donc oui, dites ce que vous ressentez avec sincérité, avec le cœur. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Je vous souhaite, amis Balance, alors n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions, ici. Quels sont vos messages, amis Scorpions? Oh, bah écoutez, oh, on fait tomber les masques. Il y a des personnes qui portent un masque ici. Oh, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un de loyal. Ou c'est grâce à quelqu'un de loyal que vous allez pouvoir faire tomber des masques. Vous rendre compte de qui vous soutient vraiment et qui, au contraire, ben, ici, qui, au contraire, ne vous soutient pas du tout, en fait. Hein. Bon. Ici. Alors, c'est peut-être un homme qui est dans votre entourage qui va vous aider. C'est peut-être un homme qui est loyal, hein, qui est loyal à vous, qui croit en vous et qui va vous aider ou qui va vous mettre en garde également. On vous dit aussi que vous allez passer à l'action. Moi, je voudrais encore une carte, si possible. L'action. Ouais, vous allez mettre fin à une situation, ça c'est sûr. Donc ici, c'est peut-être aussi un fardeau qui va s'enlever de vos épaules. Ici, en tout cas. Alors, soit c'est un homme qui est loyal envers vous, d'accord, qui est loyal envers vous, ici, qui va vous aider à faire tomber des masques. Ou peut-être qu'ici, cette personne-là va vous donner des informations qui vont vous permettre de démasquer des personnes ou des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. En tout cas, ici, on peut dire que c'est la fin de fardeau, d'accord. Ça va marquer la fin de ces personnes-là, des personnes qui vous nuisent, des personnes en tout cas qui jusqu'à présent peut-être agissaient dans l'ombre, d'accord. En tout cas ici, pour moi, c'est plutôt une fin qui va marquer aussi un renouveau. Regardez cette belle lumière également. Donc ici, aussi le fait de faire tomber les masques, de savoir à qui vous avez affaire. Peut-être qu'ici, vous vous doutiez également que certaines personnes vous faisaient croire qu'elles étaient de votre côté et ce n'était pas du tout le cas. Vous allez passer à l'action. Si ici, ce n'est pas un homme, c'est vous. C'est vous qui allez passer à l'action pour mettre fin à cette situation-là. Pour mettre fin à de la malhonnêteté, non, mais à de l'hypocrisie, en tout cas. D'accord. Donc ici, vous allez mettre fin à l'hypocrisie. Vous passez à l'action, justement. Parce que vous êtes droit dans vos bottes. Parce que vous avez des valeurs. Donc ici, vous entendez bien à respecter vos valeurs et à faire respecter également vos valeurs, amis Scorpions. Donc ici, oui, on va mettre fin. On passe à l'action pour mettre fin à des actions ou à des personnes également qui agissent de manière de manière malhonnête envers vous, en tout cas. Donc ça peut être dans votre travail, hein, c'est des personnes qui vous disent « Ah oui, mais bien sûr, mais t'inquiète pas, on parle de toi. » Alors, pas du tout. Elles essayent au contraire de faire peut-être passer vos idées pour les leurs également. Donc en tout cas, ici, il y a quelque chose dans ce style-là, d'accord, de quelque chose d'hypocrite, de malhonnête, oui, effectivement, c'est bien ça. Donc non, vous avez envie de faire respecter vos valeurs, ou en tout cas, il y a un homme qui va vous aider à faire respecter, qui est loyal envers vous. Ça peut être un responsable hiérarchique qui va s'apercevoir de la supercherie et qui va vouloir vous aider à mettre fin, ou qui va mettre fin aussi à ces agissements qui ne sont, qui sont vraiment pas... qui sont déloyales, justement, qui ne sont pas sincères, d'accord, qui sont irrespectueuses également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas, ici, oui, alors, c'est pas un règlement de compte, parce qu'ici, non, on règle pas ses comptes, mais en tout cas, ici, vous allez, peut-être que ça fait quelque temps aussi que vous apercevez qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment honnêtes, qui jouent un double jeu, et vous allez trouver le bon timing pour justement mettre fin, ou pour mettre fin à leurs agissements, effectivement, pour leur dire oui, que vous n'étiez pas dupes et que vous avez bien vu venir. Voilà pour vous, amis Scorpions. Bon, en tout cas, ça fait évoluer les choses dans le bon sens, d'accord. En tout cas, on ne voit pas ici que... pour moi, ça ne vous fait pas de peine, cette situation, d'accord. Ce qui vous fait de la peine, c'est que oui, vous avez dû peut-être patienter avant de pouvoir déjouer leur stratégie ou pour pouvoir faire montrer
leur faire... leur révéler leur vrai visage. Donc ici, oui, c'est peut-être ça qui vous rend triste, c'est que ça a tardé un petit peu. Mais bon, ici, on sent que oui, vous avez envie de mettre fin à tout cela, et c'est ce que vous allez faire, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, pour vous, quels sont les accords Toltec? Alors, combien il y en a? Parce que s'il y en a 15, j'en veux pas. Celle-là, je la prends. Ici, bon, il y en a 3. Je vous prends les 3. Allez. J'avais dit, je me contenterai de 2. On va aller à 3. Donc ici, c'est l'accord Toltec numéro 1 qui dit que votre parole soit impeccable. Je fais attention à mon dialogue intérieur. Bah oui, peut-être qu'ici, vous allez, ça fait quelque temps que vous réfléchissez, que vous pesez le pour et le contre. Donc oui, vous faites attention à votre dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Oui, ne vous critiquez pas, je vais y arriver, oui, ou ne critiquez pas les autres. Non, ce n'est qu'un jugement et ça doit passer, d'accord? Il faut vraiment être... il faut faire attention à son dialogue intérieur. Et c'est surtout, si vous commencez à émettre des critiques envers vous, stoppez tout de suite, d'accord? Soyez votre meilleur ami, d'accord? Soyez plutôt attentif envers vous, d'accord? Sachez vous chouchouter, sachez vous pardonner également. Ici, nous avons le 4e accord Toltec qui dit qui est faites toujours de votre mieux. Ben oui, faites toujours de votre mieux, bien évidemment, hein. Donc j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Ben, vous avez le droit aussi, en ce mercredi, de ne rien faire, en tout cas de lever le pied également. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi, que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Ben oui, des fois, il faut savoir se reposer, ne rien faire, pour pouvoir ensuite mieux repartir. Des fois, c'est en s'arrêtant 10 minutes, un quart d'heure, par exemple, et bien derrière, on va retrouver de l'énergie. Donc du coup, on va pouvoir peut-être rattraper son retard, ou en tout cas, on va pouvoir avancer peut-être plus rapidement également. Ah ben, il y en avait 4. Bon. Mais vous êtes gâtés, vous en aurez 4. Ici, eh bien, toujours le 4e accord Toltec, hein, faites toujours de votre mieux. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Non, c'est peut-être aussi pour ça que ici, eh bien oui, vous passez à l'action pour montrer que vous êtes comme vous êtes et que non, vous portez pas de masque. Vous n'avez pas besoin de porter de masque pour plaire, en tout cas pour être loyal envers vous-même, pour être fidèle à vos valeurs également. Donc je prends conscience qu'à chaque fois que je dis ce serait bien si ou j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Donc oui, n'essayez pas de dire j'aimerais bien être ou ce serait bien si, non. La réalité est tout aussi bien, c'est ce qu'on va vous faire prendre conscience, d'accord? Prenez conscience de la chance de la chance que vous avez, que votre réalité est une belle chance également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, je me protège des jugements qui me font me sentir mal. Donc ça, c'est l'accord Toltec numéro 1, que votre parole soit impeccable. Je me protège des jugements, de mes jugements qui me font me sentir mal. Donc ici, ne vous jugez pas. C'est ce que je vous disais, hein, soyez votre meilleur ami. C'est vrai qu'on a toujours, on est toujours... envers nos meilleurs amis, on dit « Oh, bah, c'est pas grave, on est toujours en train de chercher des excuses ou on est toujours en train d'excuser. » Ben vous aussi, excusez-vous, d'accord? Pardonnez-vous. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « Je suis nul », comment puis-je être sûr que cela vient de moi? Ben oui. Comment ça, je suis nul, mais est-ce que c'est vraiment ça vient vraiment de vous? Est-ce que c'est pas par rapport, entre guillemets, à la norme de la société, d'accord? Ou est-ce que c'est pas par rapport aux attentes des autres? Mais vous, peut-être par rapport à vos attentes, vous n'êtes pas nul, peut-être que vous êtes bien comme il faut, peut-être que vous vous dites, bah, j'ai pas pu faire autrement, je ferai mieux la prochaine fois. Donc ici, attention, justement, aux jugements que vous pouvez avoir et qui peuvent vous faire sentir mal. Non, arrêtez de vous juger, soyez dans la bienveillance. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quelles sont vos énergies et vos messages, amis Sagittaires?
Oh, nous avons attention, attention. Alors, ici, ça peut être interprété de deux manières. Attention à la trahison, d'accord? Une personne ici qui est en train de vous trahir ou qui vous a peut-être poignardé dans le dos, peut-être que c'est déjà fait pour certains d'entre vous. Ou alors ici, ça peut être aussi la transformation, le serpent mue également. Donc ici, il y a peut-être une transformation qui est en train de s'opérer dans votre vie, ami Sagittaire. Est-ce que c'est... Oui, c'est une transformation. C'est une transformation pour les... Alors, ça ne veut pas dire... Alors, on va finir. Est-ce qu'il y en a encore? Ouais, il y en a un petit peu trop, là, quand même. Est-ce qu'il y en a encore une qui veut venir? Une, vous exagérez, je vous ai... Voilà. Bon, c'est une question de temps, on vous dit. On vous dit c'est qu'une question de temps. On vous dit... Alors, par rapport à cette transformation, on vous dit, regardez bien de près. Alors peut-être qu'ici c'est une transformation, peut-être pour changer de job, peut-être qu'ici, au contraire, peut-être qu'ici vous allez d'un CDD à un CDI, ou en tout cas ici, peut-être que vous apprêtez à changer, à mettre en route quelque chose, ou peut-être qu'ici, peut-être que vous allez signer par rapport à une association, un partenariat. En tout cas, il y a un changement. On vous dit, regardez de plus près, vraiment de plus près, ce changement que vous voulez mettre en place, d'accord? Donc ici, oui, par rapport à cette transformation, regardez de plus près pour ajuster justement. Ajuster justement, on vous dit aussi, regardez, prenez votre temps, d'accord? Regardez le temps qui vous est imparti. Peut-être qu'ici, il va falloir peut-être un peu ralentir ou peut-être accélérer. En tout cas, pour moi, c'est plutôt, prenez votre temps, d'accord? Rien ne presse. Parce que ce changement, de toute façon, il est là. Vous le voulez, vous en avez envie. Donc ici, il va arriver. Mais on vous dit surtout, prenez votre... C'est juste une question de temps. D'accord? Donc ici, regardez. Est-ce que vous êtes pressé? Est-ce que vous avez encore le temps pour justement ajuster, transformer ce qui a à transformer? Mais le transformer de la bonne manière pour vous, de la manière dont ça vous parle, dans la manière dans laquelle vous allez pouvoir avancer. D'accord? Ici, on vous dit que aussi... Donc ici, c'est pour la transformation. On transforme sa vie. On vous dit de regarder plus près aussi ce que vous avez envie de transformer. C'est juste une question de temps. Le changement va arriver. Si on part du principe de la trahison, on vous dit soyez plus attentif et attentif autour de vous par rapport à une personne qui n'est pas de votre côté, par rapport à une personne qui est en train de vous trahir, en tout cas qui a l'intention de vous trahir. Donc regardez autour de vous, parce que ici vous avez la possibilité de peut-être de la démasquer. En tout cas, on vous dit c'est juste une question de temps pour que justement que vous puissiez la démasquer, en tout cas que ce changement de relation que vous avez avec cette personne-là se mette en place. C'est-à-dire que pour l'instant, cette personne-là vous fait des grands sourires, vous fait croire que vous êtes son meilleur ami ou sa meilleure amie, et c'est pas le cas. D'accord? En tout cas, c'est juste une question de temps pour que les relations changent. C'est pour ça qu'on vous dit regardez de plus près, parce que vous écoutez votre intuition aussi, vous allez pouvoir la démasquer avant pour pouvoir justement avancez-vous vers ce que vous voulez. En tout cas, ce changement se fera sans cette personne-là, mais ça serait bien que ce changement, vous la démasquiez avant, d'accord? Pour pouvoir justement avancer tranquillement, de manière sereine dans vos objectifs, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, attention à qui est autour de vous. C'est un petit peu ça le message. Allez, ici, quels sont ou quel est votre accord Toltec pour ce mercredi et les jours qui suivent aussi. Donc il n'y en aura qu'un et c'est le troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Non. Ici, je n'écoute pas les rumeurs. Non, n'écoutez pas les rumeurs. Écoutez-vous, uniquement vous. D'accord? Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Donc ici, oui. Alors, si vous avez entendu des rumeurs, allez vérifier les informations à la source. Vous, par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous ressentez, allez quand même vérifier aussi, c'est ce qu'on dit, allez voir de plus près, informez-vous, regardez bien, justement, parce que c'est en regardant bien que vous allez pouvoir démasquer cette personne-là, d'accord? Écoutez votre intuition parce qu'elle va vous guider vers la bonne personne, mais on vous demande ici de ne pas accuser à tort ou à travers, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire.
Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies, vos messages? Ah bah décidément. Alors. Oh, vous prenez une décision, ouais. C'est juste une question de temps avant que vous preniez cette décision, ouais. Ici, on s'apprête à vraiment prendre une décision pour aller vers un renouveau. On l'a ici. Ici, il y a le changement de chemin, le changement de destination également. Donc ici, vous hésitez encore, mais vous allez prendre une décision. Vous savez que vous devez prendre une décision. On vous dit ici, c'est juste une question de temps. Alors peut-être ici, vous laissez-vous le temps de la réflexion également, d'accord, avant d'aller vers ce qui vous appelle, avant d'aller vers ce changement. En tout cas ici, avec la faux, oui, vous allez trancher, hein, vous allez vraiment trancher. Quand vous allez prendre cette décision, mais pour ne pas revenir en arrière. C'est, je prends cette décision, je ne reviendrai plus en arrière. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, prenez votre temps pour la prendre. Parce que ici, ça va vous demander peut-être du courage, peut-être que ça va vous faire peut-être bouleverser, ça va peut-être vous bouleverser également. En tout cas ici, oui, c'est un changement. C'est un changement auquel vous aspirez, c'est un changement que vous espérez, et vous savez que ça doit passer par une décision. Donc ici, on tranche, on ne reviendra pas en arrière et on veut aller vers ce changement-là. Ici, il y a un changement de cap. Hein. Alors, c'est peut-être un changement de cap au niveau amoureux, peut-être amical également, peut-être avec un membre de votre famille aussi, ou peut-être qu'ici, au niveau professionnel également, en tout cas, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à des projets. En tout cas, ici, oui, on prend une décision. Ici, avec le blé également sur l'image, désolée, j'ai dû mettre sur pause parce qu'il y avait trop de bruit dehors. Donc ici, avec le blé sur l'image, ici, on vous dit que cette décision que vous vous apprêtez à prendre, vous êtes en train de prendre, ou peut-être que vous venez juste de prendre, on vous dit que ça va être quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, d'accord? Ici, cette décision, oui, vous tranchez, mais vous n'allez pas trancher pour rien. À un moment donné ou à un autre, le changement vers lequel vous allez aller va vous rapporter en satisfaction, va vous rapporter en disant, ah bah oui, finalement, j'ai bien fait ce choix-là, parce que là, maintenant, je m'éclate, je m'épanouis. Ça va vous rapporter sur le fait que, bah oui, vous avez peut-être pris une décision compliquée, difficile, mais ça va vous rapporter, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vraiment peut-être vous ouvrir de nouvelles possibilités, ça va vous permettre ici de vous éveiller à autre chose en fait. Hein. Donc ici, oui, une décision, c'est une question de temps pour que vous la preniez. En tout cas, c'est une question de temps aussi pour que le changement s'opère. D'accord? Donc ici, oui, vous prenez une décision pour aller vers ce changement qui vous appelle en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Capricorne, et quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Allez, ici, quel est votre message pour vivre les accords Toltec au quotidien? On en a deux. Ici. Ici, nous avons bien 2 fois le 4e accord Toltec qui est faites toujours de votre mieux. Donc ici, c'est j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ben oui, ici, vous passez de l'idée à l'action, donc vous réfléchissez, vous mûrissez effectivement une décision, et après vous allez passer à l'action, vous allez la prendre, vous allez la mettre en place, d'accord? Donc faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Donc ici, oui, c'est pour ressentir les changements dans votre vie, dans votre corps, enfin, faire vraiment ressentir ce changement dans toutes les parts de votre vie, hein, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit éthérique. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, on veut vraiment faire manifester ce qui se passe. Vous voulez vraiment faire manifester ce qui se passe en vous, vous voulez le concrétiser en fait. Hein. Et ici, toujours le 4e accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Je cesse de vouloir être parfait. Oui, vous n'avez pas besoin d'être parfait et parfaite, d'accord? Vous êtes très bien tel que vous êtes. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne
et qui me rend malheureux. Bah oui, on n'a pas besoin devoir plaire à toute l'humanité entière. Bah, on peut pas. On n'est pas obligé de calquer à une image que la société nous renvoie. Non, on est très bien tel que l'on est. Je pense que ça va être des prises de conscience qu'il va y avoir dans les prochaines années, en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, ici les Verseaux. Quels sont... Ok, vos messages. Oh, il y a une dispute. Il y a une dispute. Alors, ici, on peut dire soit qu'il y a une dispute par rapport à un enfant, d'accord, et vous avez un choix à faire, et vous allez faire le choix du changement. En tout cas, peut-être qu'ici, vous allez peut-être déménager pour un enfant, pour vous rapprocher d'un enfant. Peut-être qu'ici, vous allez faire déménager un enfant également. Alors peut-être que c'est peut-être une décision familiale, c'est un choix que vous allez prendre. Mais en tout cas, c'est suite à une dispute. Suite à une dispute, ça peut, oui, dériver sur un choix par rapport au bien-être d'un enfant. Peut-être le choix aussi, peut-être de mettre cet enfant, par exemple, je ne sais pas moi, ou dans une école privée ou dans une école publique, ou peut-être ici en pension également. Et puis avoir, ça peut entraîner peut-être aussi des disputes. Peut-être que c'est un choix que vous allez faire ou qu'une personne a fait qui va entraîner une dispute également. Mais en tout cas, ici, vous n'allez pas laisser les choses comme ça. Vous allez faire ce qu'il faut pour apporter du changement, pour apporter des améliorations. Et comme je vous ai dit, ça peut parler aussi de déménagement. D'accord? Parce que les cigognes, ce sont des oiseaux migrateurs. Donc ici, ça change. Ça change de région. Donc ici, ça déménage. Donc ici, peut-être que vous allez faire le choix de déménager pour un enfant. Alors, ça peut peut-être créer des disputes. Peut-être avec, si c'est par exemple par rapport à une garde alternée, à un divorce également, ça peut être, oui, engendrer peut-être des disputes. Mais en tout cas, il y a un choix ici qui va pour un enfant. Sinon, on vous dit, deuxième message, par rapport à un nouveau projet, d'accord, par rapport à quelque chose de complètement nouveau également, peut-être que vous avez en tête un nouveau projet, peut-être qu'ici vous avez fait des démarches, peut-être que vous êtes renseigné, peut-être que vous avez vraiment envie de concrétiser ce nouveau projet, eh bien c'est un projet qui va entraîner des disputes, d'accord. Il y a peut-être des personnes ici qui vont vouloir peut-être aussi faire se montrer plutôt autoritaire, peut-être vouloir se l'approprier, s'approprier votre projet, mais vous n'allez pas vous laisser faire, d'accord. Ici, il peut y avoir de ça. Donc du coup, suite à ces disputes, suite à ce nouveau projet, vous allez faire un choix. Il y a un choix que vous allez faire. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être faire partir avec votre projet, d'accord. Peut-être qu'ici, en tout cas, il y a un choix qui va apporter du changement. Vous allez faire le choix de changer. Peut-être qu'ici, vous allez changer votre projet. Peut-être qu'ici, vous allez revoir toute votre copie. Peut-être qu'ici, vous n'allez pas en parler. Vous n'allez pas en parler de ce que vous voulez faire. Vous allez justement mettre en place du changement pour aller vers une réalisation également. Vous voyez que ça peut pour. En tout cas, ici, oui, il y a un choix. Il y a une décision à prendre. Et cette décision que vous allez prendre, eh bien oui, ça va apporter du changement. En tout cas, peut-être que vous allez vous poser le pour et le contre, peut-être que vous allez réfléchir et vous allez dire, ok, ce projet, je veux le réaliser, mais peut-être pas de cette manière-là. Peut-être que vous allez apporter des modifications. D'accord? Donc du coup, le changement. Ou peut-être qu'ici, c'est justement par rapport à une dispute que vous allez faire un choix, vous allez dire, ok, et bien peut-être que cette personne-là va peut-être vous lancer un ultimatum, peut-être qu'il va y avoir, on va peut-être vous faire une proposition également. Donc ici, vous allez retrouver devant un choix. Vous allez faire le choix qui va être le mieux pour vous, en tout cas. D'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a plusieurs messages. Donc, effectivement, prenez celui qui peut résonner pour vous. Il y a plusieurs messages, vous êtes différents Verseaux, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc ici, voilà, je vous délivre les grandes lignes des messages que l'on me donne. Donc ici, oui, il y a vraiment un choix à faire. Que ce soit par rapport à un enfant ou que ce soit par rapport à un nouveau projet, oui, vous allez faire le choix qui va vous aider à aller vers vous avez envie d'aller vers de la nouveauté, vous allez avoir envie d'aller sur un nouveau chemin, donc vous allez faire ce choix-là. Je vais vers un nouveau chemin, je veux faire apporter du changement dans ma vie. Oui, ça va peut-être pas plaire, mais vous, c'est ce que vous voulez mettre en place. Ce sera votre décision, ça sera votre choix, ami Verseau. Bon, écoutez, vous avez raison, hein. Il faut faire en fonction de vous, de ce qui est bon pour vous aussi. Hein. Allez, ici, quel est votre... Il y en aura deux accords Toltec. Ici,
nous avons, eh bien, c'est le deuxième accord Toltec. Celui-là, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Et l'autre, ce sera le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Donc, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Peut-être qu'ici, c'est ce qu'on va essayer. Peut-être qu'on va essayer de vous mettre la pression. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez dire non, mais non, je ne subirai pas cette pression. Cette personne-là n'a pas à me mettre la pression. Donc ici, non, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas un bourreau non plus. Mais en tout cas, j'entends être libre de mes choix. D'accord? J'entends être libre de mes projets également. Donc je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. C'est peut-être ça aussi. Vous allez faire le choix de ne plus donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. D'où le fait que quand vous allez prendre conscience, quand vous allez aller vers ces nouvelles énergies, eh bien, ça peut créer des disputes aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc voilà un premier message. Ici, quel est votre deuxième message? Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Oui, il faut respecter votre corps. Si il vous dit « aïe, ça coince », n'insistez pas, d'accord? Si vous insistez, ça va encore coincer plus fort et ça va faire plus mal également. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons ici, quel est votre message ? Quel est votre message? Quels sont vos messages, vos énergies, amis poissons? Donc, nous avons, regardez de plus près avec la loupe, soyez attentifs, attentives à ce qui prend fin dans votre vie. Oh, oui, soyez attentifs à ce que... C'est joli le message ici. Est-ce qu'on a un message, une carte en plus? Ouais. Ici, on vous dit, soyez attentifs et attentives, d'accord? Par rapport à ce qui prend fin dans votre vie. Ou peut-être par rapport à ce que vous allez mettre fin, d'accord? Par rapport à ce qui se termine dans votre vie. D'accord? Il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être que c'est la fin d'un cycle, c'est peut-être la fin d'une relation amicale, amoureuse, professionnelle également, avec un collègue de travail. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. On vous dit, regardez de plus près, regardez bien de la manière dont ça se passe. Regardez l'expérience que vous en tirez également. D'accord? Ici, on vous dit en tout cas que vous allez retrouver beaucoup plus de stabilité. Ça peut être aussi quelque chose qui prend fin dans votre travail. Peut-être qu'ici, c'est la fin d'un accord, peut-être la fin, peut-être qu'il y a un accord sur... on devait s'aider, s'entraider peut-être pour arriver à un projet, peut-être pour arriver à une signature, pour trouver un terrain d'entente. C'est peut-être aussi ça, cette fin-là qui arrive. Hein. La fin d'une alliance, entre guillemets, vous vous étiez allié à une personne pour avancer, pour progresser, pour obtenir peut-être des bons résultats également. Mais en tout cas, c'était fait, c'était une association, mais comment je pourrais dire, ponctuelle en fait. Hein. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, ici, on dit oui, regardez bien à cette fin de cycle, à ce qui est en train de se terminer, ou ce que vous êtes en train de... le mot fin que vous êtes en train d'écrire, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, ici, ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité, un bel équilibre également. Ça va vous permettre aussi d'être de nouveau aligné dans votre vie. Oui, peut-être qu'ici, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de remue-ménage, mais avec l'encre ici, non. Je suis bien ancrée, j'ai retrouvé une belle stabilité. Donc ici, peut-être qu'il y a peut-être une tempête qui va souffler également. Si vous vous séparez, par exemple, oui, cette séparation, mais cette séparation, c'est quelque chose qui est aligné par rapport à vous. D'accord? C'est peut-être quelque chose ça va pas vous prendre au dépourvu, surtout si c'est vous qui mettez fin à la relation, hein, amicale, amoureuse, professionnelle ou avec un collègue de travail aussi, expérience pour vous. Non, ici, non, je suis droit
je suis droite, je suis bien ancrée, je suis bien stable par rapport à ce qui se passe autour de moi, parce que c'est quelque chose qui vibre avec moi. C'est quelque chose que je souhaite, en fait. Hein, c'est quelque chose que vous souhaitez. En tout cas, ici, on vous dit que oui, tout ça, bah, ça va peut-être vous apporter des solutions. Ça va vous permettre aussi de voir de nouvelles possibilités également, d'avoir des solutions aussi. Ça va peut-être aussi vous permettre de vous ouvrir la porte d'une cage dans laquelle vous étiez, peut-être dans une situation dans laquelle vous étiez senti enfermé. Donc ici, il y a bien une porte qui s'ouvre. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. En tout cas, ici, pour moi, il y a aussi une belle réussite qui vient vers vous. D'accord? Donc ici, vous allez vous saisir une opportunité, vous allez ouvrir une porte, d'accord, qui va vous amener vers d'autres possibilités. Donc ça va être déjà, rien qu'en ça, ça va être un joli succès. Des possibilités qui vont vous permettre aussi qui vont être alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Donc oui, ici, regardez bien ce qui prend fin dans votre vie, parce que ça va pouvoir aussi vous aider par la suite, d'accord? Ça va peut-être vous aider à trouver des solutions, peut-être par rapport à ces nouvelles possibilités, peut-être par rapport à ces nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt très joli ici. En tout cas, c'est très prometteur. Bon, eh bien allez, on va aller voir la suite avec les accords Toltec. Quel accord Toltec pour vous, amis poissons? En tout cas, oui, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui viennent vers vous. Ici, deux messages, deux accords Toltec. Nous avons le premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Oui, mais peut-être que ça va peut-être mettre fin à une relation. Alors, si ça met fin à une relation, parce que vous allez dire ce que vous ressentez, hein, avec sincérité, eh bien, ça va vous permettre aussi de retrouver une forme de stabilité. Ok, j'ai été sincère. Ok, j'ai dit ce que j'avais à dire parce que ici, ben moi, je suis droit avec moi-même également. Je suis loyal envers moi, je suis loyal envers mes sentiments, envers mes ressentis, donc j'en parle. D'accord? Donc ici, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Donc oui, avoir une parole impeccable, ça va peut-être aussi faire souffler une tempête parce que l'autre, bah, vous allez lui dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez par rapport à une situation. Peut-être que l'autre va peut-être pas l'accepter aussi. Donc ça va peut-être créer une tempête, mais bon, vous, ça va peut-être vous libérer aussi d'un poids en disant les choses. Alors, en disant les choses avec sincérité, en disant les choses avec le cœur, avec bienveillance, oui, mais si ça doit mettre un frein à la relation, tant pis. Ça veut dire que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour vous, d'accord? Cette situation-là n'est pas bonne pour vous également. Ici, on vous dit, c'est le deuxième accord Toltec qui est « N'en faites pas une affaire personnelle. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. » Ben oui, vous êtes responsable de ce que vous allez faire, mais si ça ne plaît pas à l'autre personne, vous n'en êtes pas responsable, d'accord? Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Non. Bah oui, vous agissez par rapport à une situation donnée. Ah bah oui, mais t'as fait ci. Bah oui, mais moi, regarde ce que ça fait. Bah oui, mais j'ai agi comme ça parce qu'à ce moment-là, ça me paraissait bon également. Donc, si tu en tires une insatisfaction, pose-toi les bonnes questions. Vous voyez que c'est pas raisonné pour vous. Donc, je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis béliers? Instabilité. Un succès. Ouais. Un succès parce que vous avez su voir qui portait un masque, qui n'était pas sincère également. D'accord? Dans certaines démarches. Bon. C'est ça.
Ici, alors peut-être que vous êtes en pleine démarche immobilière, peut-être qu'ici vous êtes en train de vendre ou acheter un bien. En tout cas, vous êtes en train, peut-être que vous vous posez la question. Ici, vous allez passer à l'action, d'accord? On vous annonce un succès par rapport à cette transaction. Un succès, pourquoi? Parce que vous allez aussi savoir déjouer également, eh bien, ceux qui vont bien évaluer votre bien, ceux qui ne vont pas bien l'évaluer, ceux qui vont vraiment avoir envie de le vendre à un bon prix pour vous satisfaire également. En tout cas, ici, il y a vraiment, oui, le fait de un succès, parce que je vais voir clair aussi, parce que j'écoute mon intuition, et parce que je ne vais pas me laisser avoir non plus par n'importe qui. Peut-être qu'ici, dans les transactions aussi, dans les contre-offres également, ici, il y a un joli succès parce que vous n'allez pas, parce que peut-être qu'une personne va vous donner va vous faire une négociation à un prix bas et vous allez dire non. Non, parce que c'est pas le bon prix, c'est pas le juste prix, d'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on démasque les personnes sournoises, les profiteurs, les profiteuses également, d'accord? En tout cas ici, pour vous, on vous dit que par rapport aux actions que vous voulez mener, d'accord? Donc ici, on parle d'une belle stabilité, vous êtes bien ancré, vous avez des bonnes fondations. Donc ici, oui, vous êtes bien stable, vous êtes aligné par rapport à vos projets, vous savez vers quoi vous voulez, vous savez ce que vous avez envie de créer, vous savez ce que vous avez envie de réaliser également, donc que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans un projet plutôt personnel, que ce soit dans votre travail aussi, vous savez comment, donc dans quelle direction vous avez envie de mettre votre énergie en tout cas. Donc ici, cette stabilité, oui, cette stabilité vous permet de passer à l'action avec succès, d'accord? On parle d'un triomphe ici, on parle aussi de rayonnement. Donc ici, vous allez agir et vos actions vont aussi vous apporter un beau rayonnement. Ici, vous allez vraiment et avoir un beau charisme également autour de vous. En tout cas, ici, peut-être que ce que vous allez mettre en place aussi, c'est pour votre épanouissement. En tout cas, il y a vraiment une belle réussite ici. Il y a vraiment une belle réussite qui va... En plus, une réussite qui va vous apporter de la stabilité. Parce qu'ici, on a 31, c'est un chiffre 4. On a le 4 ici, d'accord? Donc ici, il y a encore du 4. Donc, et encore un 40. Donc ici, vraiment, c'est la stabilité. Vous agissez, vous démasquez, vous mettez des actions en place pour votre stabilité, pour vous sentir bien, d'accord? En tout cas, si vous agissez dans le présent, vous passez à l'action dans le présent pour justement, eh bien, améliorer, améliorer votre présent déjà, puis améliorer aussi votre futur également. Donc il y a une forme d'investissement dans son futur. En tout cas, ici, on vous dit que les démarches que vous faites, eh bien, ça va être un joli succès. Les actions que vous mettez en place, bah oui, ce seront des jolis succès. Des succès aussi pour aller vers un renouveau. On vous dit aussi que peut-être, alors, ici c'est un homme, mais on peut parler d'une femme. Peut-être qu'ici il y a une énergie, ou une femme avec une énergie masculine également. En tout cas ici, il y a vraiment peut-être une personne, un homme ou une femme avec une énergie masculine qui va rentrer dans votre vie également. D'accord? Et cette femme sera vraiment quelqu'un de rayonnant. C'est quelqu'un qui... vous ne verrez plus les autres personnes. Elle vous permettra aussi de voir, de faire le tri aussi dans vos relations également. Il ou elle vous permettra aussi de faire le tri dans vos relations amis bélier. Bon, bah écoutez, il y a plutôt de belles énergies ici. Donc en tout cas, il y a un triomphe, moi c'est ce que je retiens. Un joli triomphe, un joli succès, que ce soit dans une nouvelle relation, amicale ou amoureuse. En tout cas, un joli succès aussi, parce qu'on est bien stable, parce qu'on est bien aligné, parce qu'on sait vers quoi on veut aller. Donc du coup, on va pas s'embarrasser, en tout cas, on va aussi assez vite savoir à qui on a affaire, et on s'embarrassera pas des fausses personnes, en fait. Voilà pour vous, amis bélier. Bon, bah c'est plutôt encourageant, tout ça. Oui, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt vraiment très positif également. Allez, ici, quel est votre accord Toltec, ami bélier? Bon, bah, il y en aura 2. Et c'est le 3e accord Toltec qui est « Ne faites pas de suppositions ». D'accord? Oui, ne faites pas de suppositions. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis « Il aurait dû faire ceci ou cela », il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela. Je suis dans le fantasme. Je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner. Non, vous ne pouvez pas gagner parce que vous agissez contre la réalité. Non, il faut accepter les choses telles qu'elles se sont produites. Vous ne pourrez pas les changer de toute façon. Donc ici, oui, il faut renoncer à vouloir changer la situation. C'est fait, c'est fait. Maintenant,
il faut trouver de nouvelles solutions, d'accord? Maintenant, il faut à savoir avancer et voir comment on peut avancer de la meilleure façon qui soit également. Vous voyez que ça peut vous parler, ami Bélier. Ici, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi, et dès que je le dis, la projection disparaît. Oui, des fois, dans la colère, ça peut aider. Donc ici, quand on est dans la colère, oui, ceci, oui, cela, finalement, non, peut-être qu'on projette quelque chose qui n'appartient pas à l'autre, mais qui nous appartient. Donc du coup, ça peut faire redescendre la pression également. Donc je répète la phrase, Le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Ben oui. Oui, tu es en colère, oui, tu ceci. Et là, et si on se dit, ah non, mais là finalement, peut-être que je projette sur lui ce que je ressens. Je lui dis qu'il est en colère, alors c'est moi qui suis en colère. Du coup, ça coupe court à tout. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux. Quels sont vos messages et vos énergies? On vous dit, écoutez votre intuition, soyez malin et maline. Vous pouvez savoir vous montrer assez malin et maline. Écoutez votre intuition, oui. Ça va peut-être vous aider à déjouer ou à peut-être à mieux comprendre une situation également ou à savoir quel choix vous devez mettre en place également ou quelle stratégie vous devez mettre en place. Si c'est au niveau professionnel, écoutez votre intuition, elle saura vous aider. Avec la Lune aussi, on vous dit qu'il va y avoir peut-être des situations, peut-être que vous allez avoir des éclairages, des éclaircissements qui vont vous aider aussi à avancer peut-être vers un choix ou vers une décision en tout cas. Décidément, oui, vous allez avoir des éclaircissements sur des faux amis, sur des personnes qui ouais. Ah bah, il y en a deux qui sont venus. On va les garder. Donc ici, oui. On vous dit, au niveau professionnel, vous allez avoir des éclaircissements. Alors, vous allez avoir des éclaircissements. Ici, on dit aussi, attention aux illusions. D'accord? Pour certains d'entre vous, attention aux illusions, écoutez votre intuition. On dit aussi, peut-être, attention à l'illusion par rapport à une femme qui porte un masque. D'accord? Une femme qui n'est pas sincère également. Ok? Ici, oui, peut-être que pendant un certain temps, quand vous allez vous apercevoir que cette personne-là n'est pas forcément sincère avec vous, vous allez être un petit peu perdu. Mais en tout cas, ici, on dit que non. Croyez en votre chance, croyez en vous. Ici, avec l'étoile, on vous dit que vous allez être guidé également. Donc, écoutez votre intuition. Vous allez être guidé par rapport aux éclaircissements que vous allez avoir. Ces éclaircissements que vous allez avoir sont là pour vous aider à y voir clair dans une situation. Alors, pour moi, ici, ça me parle du travail. Ici, vous êtes quelqu'un, alors, ou un homme avec une énergie féminine, ou une femme avec une femme, ici, qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas sincère, quelqu'un qui vous fait croire qu'il est votre ami, qu'il est votre soutien, et pas du tout. Donc, quand vous allez vous en apercevoir, quand ici, vous allez vous en apercevoir, quand vous allez avoir des éclaircissements, quand vous allez avoir des révélations aussi, peut-être que pendant un certain temps, vous n'allez pas savoir où aller. Vous n'allez pas savoir à quelle énergie vous fiez. On vous dit, croyez en votre bonne étoile, écoutez votre intuition également, vous allez être guidé. Vous saurez quoi faire. Ici, pour moi, on vous dit aussi que le fait de démasquer cette personne-là, c'est un coup de chance également. D'accord? Peut-être qu'ici, une personne qui n'est pas à son premier coup d'essai, là où vous travaillez, c'est quelqu'un qui a peut-être plutôt l'habitude peut-être ici, de casser du nouveau ou de casser du collègue. D'accord? Donc ici, on dit que c'est une chance pour vous, parce que justement, vous allez pouvoir ici y remédier, d'accord? Et ça me parle vraiment du travail. Donc, soyez malin et maline quand vous allez avoir les informations, quand vous allez voir plus clair dans la situation, ça, vous saurez agir de toute façon. Peut-être que vous prendrez la personne à son propre piège, d'accord? Vous saurez véritablement
comment orienter la situation à votre avantage. Parce qu'ici, il y a quand même la chance. Il y a ici la bonne étoile. Donc, 1, vous allez être guidé. 1, vous êtes protégé aussi. Et 3, c'est une chance. Il y a une chance. Vous allez vous apercevoir aussi que c'est une chance d'avoir démasqué cette personne-là ou de voir clair dans son jeu. En tout cas, ça va vraiment vous permettre d'avancer différemment également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, il y a vraiment quelque chose de plutôt positif ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, allez ici, quel est votre accord Toltec? Quel est l'accord Toltec pour les taureaux? Alors, on va prendre ces deux-là. Donc ici, c'est le 4e accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Ici, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Oui, si une situation ne se déroule pas comme on veut. Par exemple, on s'aperçoit que cette personne-là nous a trahis. Peut-être que ça va vous mettre en colère, mais est-ce que la colère va être vraiment bonne conseillère? Vous voyez? Donc ici, oui, ok, je suis pas content, je suis pas contente, mais bon, ok, je vais prendre le recul nécessaire et je vais voir comment je peux agir au lieu de me mettre en colère. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Donc ici, oui, il y a des jours où vous pourrez maîtriser votre colère, ou des jours où vous direz non, où vous ne pourrez pas. Donc ici, à vous de voir, mais en tout cas, si vous êtes en colère par rapport à cette personne, sachez l'exprimer. Alors peut-être l'exprimer, essayez de l'exprimer sans colère, de manière factuelle. Mais si vous ne pouvez pas, mettez-vous en colère. De toute façon, il faut que ça sorte. Donc voilà pour vous, amis taureaux. Ici, accord Toltec, toujours le 4e. Faites toujours de votre mieux. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur, qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant. Donc oui, vous pouvez être dans votre lit et visualiser une journée magnifique, ensoleillée, qui va vous apporter que des bonnes nouvelles. Donc ici, oui, à vous de voir quel film vous avez envie que votre journée incarne en fait. Est-ce que vous avez envie d'une comédie romantique? Est-ce que vous avez envie d'un thriller? Est-ce que vous avez envie d'un film d'épouvante? Ou au contraire, vous avez plutôt envie d'un film d'aventure également? À vous de voir. Donc j'imagine le meilleur pour cette journée. Oui. C'est comme ça qu'on influence aussi les énergies de la journée. D'accord? C'est aussi en étant dans une belle humeur que même s'il y a une situation qui ne se passe pas comme on aurait souhaité, eh bien on va la prendre plutôt avec philosophie. On va avoir le recul nécessaire pour dire ok, c'est pas passé comme je veux, mais bon, peut-être qu'ici ça vous permettra aussi de dire oh, c'est pas passé comme je veux, mais je peux en tirer quand même le meilleur de telle ou telle manière. Vous voyez que ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, en se disant je vais passer quand même une superbe journée, une journée fantastique, eh bien on influence déjà sur la journée, sur l'énergie de la journée. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Gémeaux? Oh, écoutez, il y a quelqu'un qui va faire un cadeau. En tout cas, il y a un cadeau de la vie aussi. Il y a du bonheur qui arrive vers vous. Oui, il y a du bonheur parce que vous avez la force. En tout cas, peut-être que vous avez du bonheur parce que peut-être que vous allez avoir des réponses au niveau financier. En tout cas, une stabilité retrouvée également. Donc ici, du bonheur, peut-être parce que vous allez avoir le crédit que vous souhaitiez, peut-être pour l'achat d'une maison, d'accord? La maison, un appartement, ce que vous voulez. En tout cas, ici, oui, c'est pour... On a de la stabilité dans son foyer. Ici, on a la force aussi d'avancer. On a aussi... ici, on dit que vous avez la force aussi pour justement être bien ancré, pour apporter des fondations solides par rapport à un projet, d'accord? Un projet qui va vous apporter de la stabilité. Ici, on voit bien que l'ours... ça peut être ici une stabilité financière, peut-être qu'ici le cadeau c'est peut-être une augmentation, une promotion également, qui va vous apporter, une nouvelle force financière, qui va vous aider peut-être à avancer dans vos projets également. Peut-être aussi le bonheur parce qu'on va avoir l'accord d'un prêt. Peut-être
peut-être qu'ici, c'est peut-être une mère aussi qui va vous, votre mère, ou peut-être une personne qui peut-être peut-être à la figure, à une figure maternelle aussi, qui va vous aider, qui va vous épauler également, qui va vous aider aussi à retrouver une forme de stabilité. D'accord? Mais en tout cas, ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'il y a un cadeau. C'est certainement au niveau financier pour moi ici, et qui va vous apporter, qui va vous ramener une stabilité, qui va vous permettre de retrouver une belle stabilité, et qui va vous permettre aussi ouais, je dirais, de parfaire vos fondations ici. Peut-être qu'ici, vous manquez peut-être de stabilité financière, ben, ça va vous rapporter une stabilité financière, et ça va vous permettre aussi de vous sentir mieux également. Vous sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré dans votre vie, ça va vous ramener une sérénité également. Donc, en tout cas, ici, il y a quelque chose de plutôt positif qui vient. Le bouquet, c'est la meilleure carte du Lenormand. Ici, donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une offre, qui va vous aider, qui va vous tendre la main. Peut-être qu'ici, bah, vous manquez peut-être un petit peu d'argent, peut-être pour commencer une action. Peut-être qu'il manquait un petit peu d'argent pour finaliser un projet immobilier. Bah, peut-être qu'ici, bah, il y a peut-être quelqu'un qui a une aide qui arrive. Hein. Il y a peut-être... oui, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui se débloque, d'accord? On vous dit aussi que vous avez aussi la force et la persévérance nécessaires pour retrouver l'harmonie, pour remettre du bien-être aussi dans votre vie. Pour moi, il y a quand même quelqu'un, il y a une intervention. Il y a une intervention d'une personne extérieure à vous, d'accord? Une personne ou une tierce personne, ça peut être quelqu'un de votre famille, une personne féminine plutôt qui est proche de vous, qui va vraiment vous donner un coup de pouce, qui va vous ouvrir à de nouvelles perspectives également. Mais en tout cas, ici, on voit bien que dans votre intériorité, dans votre foyer, on retrouve la stabilité. On retrouve une forme de sérénité, d'accord? En tout cas, il y a eu des démarches de fait, et en tout cas, il va y avoir une réussite par rapport à des démarches de fait, d'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Surtout le fait de retrouver la stabilité, la sérénité. On peut compter aussi sur ces bonnes bases, sur ces bonnes fondations aussi, parce qu'on a des bonnes bases, hein. Donc ces bonnes bases, ça permet aussi d'avancer et d'être lucide aussi par rapport à ce qu'on veut mettre en place. En tout cas, il y a de la joie, il y a du bonheur qui vient pour vous, amis Gémeaux. Et bien, je vous le souhaite bien évidemment. Ici, quel est votre message? Quel est votre accord Toltec, amis Gémeaux? Bon, il y en aura 3. Ici, le premier, c'est le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Non, vous êtes vous-même, bien sûr. Les jugements intérieurs viennent toujours, en réalité, d'un jugement extérieur, entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Non, bien sûr que non, il ne se juge pas. D'accord, donc ici, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Donc non, ne vous laissez pas influencer par le jugement de vos parents. D'accord? Ici, on est toujours dans le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles. Oui. Quand on se laisse toucher, c'est par une réflexion, par une critique, c'est qu'on a donné son accord pour être touché, justement. Donc attention à ça. Toute ma vie, j'ai le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vivre votre propre vie, ou est-ce que vous voulez vous conformer au regard que votre famille porte sur vous, ou votre entourage en tout cas? À vous de voir. Et ici, c'est le quatrième accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je ne suis dans l'instant présent. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Ah oui, faites-en moins et observez comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez coupable, ou au contraire, est-ce que vous vous sentez soulagé également? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Si vous vous sentez coupable d'en faire moins, posez-vous la question. Pourquoi je me sens coupable? Est-ce que ma culpabilité est légitime? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.
À nous, ici, les cancers. Quels sont vos messages et vos énergies, amis cancers? Oh, on commence bien. Ici, c'est la bonne étoile, c'est l'étoile de la chance, c'est bon présage. On vous dit que vous rentrez dans une période ici où il n'y aura que des bénédictions. Une période chanceuse en tout cas. Chanceuse parce que vous allez démasquer dans votre travail des personnes qui sont rusées, des personnes qui ne roulent pas pour vous. En tout cas, oui, vous allez être égaré pendant un certain temps. En tout cas, ici, oui, vous pouvez croire en votre bonne étoile. Ici, on vous dit que oui, grâce à votre chance, c'est parce que vous êtes chanceux et chanceuse, parce que vous avez aussi, vous croyez en vous également que vous allez pouvoir démasquer ces personnes-là. En tout cas, vous allez être assez malin et maline pour aussi dérouter ces personnes. Donc oui, peut-être que dans un premier temps, vous allez dire, mince, je pensais que cette personne-là était loyale, je pensais que cette personne-là, elle était droite, qu'elle était franche. Donc ici, pendant un certain temps, vous allez peut-être vous sentir un petit peu dérouté, mais très vite, ici, vous allez vous savoir vous en servir. Vous allez être rusé et malin et maline, justement, pour vous servir, peut-être ici, parce que vous allez vous en apercevoir, mais vous n'allez pas leur dire. D'accord? Ici, vous allez vous servir vous allez vous servir de leur hypocrisie. D'accord? Vous allez être malin et maline, vous allez vous servir, et c'est eux qui vont se retrouver à la fin déroutés. Donc oui, dans un premier temps, c'est vous qui allez être surpris et surprise, et puis vous allez voir ces personnes sur leur véritable jour. On vous dit que c'est une chance. Ça va être une chance pour vous parce que ça va vous permettre ici, eh bien, alors pas de vous venger, mais peut-être faire tourner les choses en votre faveur. Et c'est dans le travail. Hein. C'est dans le travail ici que vous allez vous apercevoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément franches, qui ne sont pas forcément de votre côté également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui. Une fois que tout ça se sera passé, vous allez rentrer dans une période plutôt bénéfique ici. Bah oui, une fois que vous serez débarrassé de la personne ou il y a peut-être une deuxième personne. Hein. Ici, il y a quand même 2 masques. Donc, il peut y avoir 2 personnes. Donc une fois que vous serez débarrassé ou que vous aurez identifié ou que vous aurez véritablement mis au jour ces personnes qui n'étaient pas franches avec vous, qui étaient peut-être pas, qui étaient hypocrites. Hein. Une fois que vous aurez mis au jour ces personnes-là, que vous aurez fait tomber leur masque, eh bien oui, il y aura vraiment une belle période de chance. Une belle période de chance ici parce qu'on prendra conscience à quel point vous êtes une personne plutôt fiable, au contraire, à l'inverse de ces personnes. Donc ici, oui, c'est elle qui croyait et pris celui qui croyait prendre, en fait. C'est un petit peu ça, ici, votre situation, ami cancer. Donc ici, oui, il y a une période de chance, une période de bon présage qui arrive pour vous, et c'est tant mieux. Bon, bah écoutez, on aime ces énergies-là. On aime ces énergies de chance. Alors, ça peut toucher le travail, bien sûr, mais ça peut aussi toucher... Vous voyez, si ça parle d'un autre domaine également. Pour moi, c'est plus le travail, c'est plus le domaine professionnel. Mais bon, à vous de voir. Ah, ici, quel est votre accord Toltec, ami cancer? Eh bien, il n'y en aura qu'un, et c'est le 3e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison, selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Donc ici, oui. Privilégiez toujours le positif. Ça va vraiment vous aider à vous ouvrir de nouvelles possibilités. D'accord? Le négatif, ça plombe. Le positif, ça ouvre. Donc ici, oui, pensez positif pour être ouvert et ouverte à quelque chose de beaucoup plus grand, à de nouvelles possibilités également. D'accord? Et c'est ce qui va se passer. Hein. Oui, vous allez être dérouté, mais vous allez plutôt ici... vous écouter et puis mettre une stratégie en place. Et puis, en tout cas, vous allez vous sentir guidé. Vous saurez quoi faire. Parce que vous dites, bon, ok, c'est pas génial, mais bon, il faut que j'en tire le meilleur parti. Ok, vous allez voir le verre plutôt à moitié vide à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Donc ici, est-ce que vous allez l'interpréter de manière positive ou négative? Pour moi, vu qu'on a quand même l'étoile et qui parle de chance,
eh bien, ça sera plutôt de manière positive. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Nous avons des nouvelles. La communication. Oh. Une communication inattendue qui vient par hasard. Et elle nous apporte quoi cette communication inattendue qui vient par hasard? C'est pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah bah, encore de la communication, hein. Ah, c'est peut-être quelque chose, une augmentation, une promotion. Si vous attendez une promotion, une augmentation, ça pourrait bien arriver, d'accord? C'est quelque chose, alors, si vous l'attendez, oui. Si vous ne l'attendez pas, ça pourrait bien arriver également. En tout cas, il y a quelque chose au niveau financier qui arrive vers vous, hein. Ouais, il y a quelque chose de caché aussi, qui va permettre une transition. Écoutez votre intuition, on vous dit. Ah, peut-être une femme aussi qui va vous aider, qui va vous apporter des informations, qui vont vous aider à avancer dans une situation. En tout cas, ici, on vous dit, le hasard, ici, c'est quelque chose qui est encore caché. On nous parle, là, on me dit qu'il y a quand même des communications, mais que ce qui arrive, c'est caché. On ne veut pas vous en parler, un million. Ici, mais c'est quelque chose de positif, hein. Quelque chose de positif. On vous dit juste, écoute ton intuition, parce que tu vas avoir la force d'avancer. Alors ici, oui, écoute ton intuition par rapport à une transition. Soyez persévérant et persévérante. Vous avez la force de l'ours, vous avez l'instinct de l'ours également. En tout cas, ici, avec le pont, vous êtes en pleine transition. Ici, vous êtes au milieu du pont. Vous savez que vous ne pouvez pas retourner en arrière et vous savez, vous hésitez encore à avancer. Ici, vous avez la force pour sortir de votre zone de confort. Écoutez votre intuition, elle vous guidera sur le bon chemin. Elle vous aidera à aller dans la bonne direction. D'accord? En tout cas, ici, vous avez la force. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer. D'accord? On vous dit que vous avez la force d'avancer. D'accord? Il y a une transition qui se met en place. Et on vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Votre intuition sera votre force aussi. C'est ce qu'on vous dit par rapport à ce changement qui vient, par rapport à cette transition. Alors peut-être qu'ici, vous êtes déjà en pleine transition dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous amorcez une transition. Vous espérez aller vers une transition. En tout cas, cette transition va s'opérer. En tout cas, vous allez avancer. Mais il y a quelque chose ici. Il y a un déclencheur. Il y a une situation qui va être déclenchée, qui va arriver par hasard, une communication qui va vous êtes arrivé par hasard, mais on me dit pas quoi, hein. On me dit pas ce qui va être le déclencheur. Quelque chose qui arrive par hasard, mais on ne sait pas quoi. Avec le livre, c'est fermé. Ici, on nous dit, on nous a fermé la connaissance. C'est fou, hein. Le livre, c'est la connaissance, le livre, il est clos, là. Donc ici, on ne te dit pas ce qui va arriver par hasard, mais c'est quelque chose qui est bon pour toi. C'est quelque chose qui va t'aider à avancer dans la transition. Écoute juste ton intuition et on te dit que tu as la force et la persévérance. Et vous pouvez aussi vous allez avoir aussi du soutien. D'accord? Si c'est au niveau professionnel, vous pouvez avoir le soutien d'un chef, d'accord, d'un collaborateur également, de quelqu'un qui va vous épauler ou qui va vous aider à avancer, qui vous aidera peut-être dans un projet également. En tout cas, si c'est pas au niveau professionnel, ici, ça peut être une personne qui a un côté maternant. D'accord? Ça peut être votre mère, mais ça peut être aussi une personne qui peut-être qui fait figure de mère également, du côté maternel. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une belle persévérance. Il y a quelque chose qui arrive. Mais ici, on nous dit, oui, le livre est fermé par rapport à la connaissance, donc on ne nous donne pas l'information. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive par hasard, mais c'est plutôt positif, hein. Ça va vraiment vous aider, ça va vous donner comme un coup de boost, comme un coup de pouce, d'accord? Même dans ce que vous voulez mettre en place. Bon, bah écoutez. La communication, oui. Ici, avec les chouettes sont étant reliées au monde spirituel également. Ici, c'est le divin. Alors, en tout cas, c'est peut-être vos guides, vos anges, l'univers qui va agir. Donc, il y a quelque chose qui vient, mais qui
qui est là pour vous booster. Et on ne nous dit pas quoi, hein. Le livre est fermé. Donc oui, on ne doit pas avoir connaissance de ce qui va se passer. Mais en tout cas, on vous dit juste que c'est pour vous aider à avancer. C'est un coup de boost. Écoutez votre intuition. Elle va vous mener sur le bon pont, sur le bon chemin. Elle va vous aider à aller vers cette transition. Peut-être une transition que vous espérez, que vous attendez, hein. Peut-être que vous avez peut-être amorcé et vous vous êtes arrêté peut-être en plein milieu du pont en vous demandant est-ce que c'est bon pour moi? Oui, c'est bon pour vous. Vous allez bientôt le savoir, par hasard, d'accord? Vous allez savoir par hasard que ce que vous avez choisi par intuition, c'est bon. Ici, on a 3 messages. Eh bien, nous avons 2 fois le 4e accord Toltec qui est faites toujours de votre mieux. Et celui-là, celui-là, c'est ne faites pas de suppositions. Donc ici, donc le 4e accord Toltec, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Non, elle est à l'intérieur de vous. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre, autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Vouloir être un autre potentiel, oui, m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Non, soyez vous-même, n'essayez pas d'être potentiellement quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes déjà parfait comme vous êtes, en fait. C'est exactement ça. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Donc ici, oui, soyez clair dans ce que vous demandez et il faut que ça vibre au plus profond de vous pour que ça puisse se manifester dans la réalité. D'accord ? Et ici, on vous dit quoi ? Ici, eh bien, c'est ne faites pas de suppositions. Je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Bah oui, changer de scénario, vous avez cette possibilité. Hein. Ah oui, non, ça me fait peur. Ça, là, oh là, ça me plaît pas ce que je suis en train de me raconter. Donc je change mon scénario. Bah oui. Comme je vous dis souvent, vous êtes l'acteur ou l'actrice principale, mais vous êtes aussi le producteur et le scénariste également. D'accord? Donc n'oubliez pas, c'est vous qui pouvez faire le scénario également. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donne une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Bien sûr, quand on s'octroie plusieurs possibilités, plusieurs portes de sortie, bien sûr que ça apaise, bien évidemment, ça apporte plus de sérénité également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Lion. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui arrive, hein, de l'ordre de là-haut, de l'au-delà, de vos guides, mais on ne va pas nous le dire. C'est peut-être parce que c'est peut-être pas encore complètement, ils n'ont peut-être pas encore complètement décidé de la stratégie, de la manière dont ça allait arriver vers vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon pour aller vers cette transition. Peut-être qu'ici, vous êtes en plein de transition, mais il y a quelque chose qui arrive, qui va confirmer, qui va peut-être vous booster à accélérer cette transition. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Oh, il y en a beaucoup là. Oh, il y a quand même un succès. Regardez-moi ces cartes. Donc ici, on rumine. D'accord, on rumine par rapport à une situation, on rumine par rapport à des idées, peut-être par rapport à des projets, d'accord? Mais en tout cas ici, ces ruminations, bientôt, vous allez pouvoir les oublier, vous allez pouvoir les laisser derrière vous. Ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver une belle stabilité. Cette stabilité, aussi le fait que vous allez vous retrouver bien ancré, bien aligné. Ici, oui, vous allez mettre tout ça derrière vous. Pourquoi? Parce que vous avez envie de repartir vers de nouveaux projets. Vous avez de nouvelles envies également, d'accord? J'ai de nouvelles envies, j'ai de nouveaux projets aussi. On vous dit que ces nouveaux projets vont être un succès, d'accord? Vont être un succès. Ça va vous amener du succès, ça va vous amener de belles possibilités, ça va peut-être vous ouvrir, ça va peut-être vous apporter de nouvelles opportunités, ça va peut-être vous ouvrir justement de nouvelles portes également. Ici,
bah, justement, ça va vous apporter aussi un changement de cap dans votre vie. Peut-être que ça peut être dans votre vie professionnelle ici. Bah oui, comme je suis tracassée peut-être par un projet, mais finalement, pourquoi je me tracasse? Parce que j'ai toutes les compétences, j'ai toutes les capacités. Donc ici, ça va vous permettre de retrouver une belle assurance, vous allez retrouver une belle stabilité, une belle sérénité. Donc du coup, vous allez pouvoir vous lancer dans un nouveau projet également au niveau professionnel, au niveau personnel. Ça va être un véritable succès. Ça va apporter un véritable changement dans votre vie. Ça peut marquer un tournant également. En tout cas, ça va être que du bonheur. Il n'y a que du bonheur pour vous, amis vierges, si on les lit comme ça. On peut dire aussi qu'ici, il y a peut-être des démarches qui vous tracassent également, mais ces démarches qui vous tracassent bientôt seront derrière vous. Ça concernait peut-être un nouveau projet, mais toutes ces tracasseries seront bientôt derrière vous. Ici, vous allez avoir des réponses favorables. Donc ici, par rapport à des projets, par rapport à des démarches, également par rapport à des papiers, ça c'est sûr, il va y avoir un véritable succès. Et donc ici, vous allez pouvoir entamer une nouvelle aventure, un nouveau chemin, tout en étant serein et sereine. Et en tout cas, ici, oui. Ici, ça va être un véritable bonheur. Bah oui, ce changement de cap, le fait de pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui va vous combler également. Donc ici, bah oui, ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers autre chose. Donc ici, mais vraiment, les tracasseries seront derrière vous. D'accord? Regardez, hein, le succès, le bouquet qui est le bonheur, qui est vraiment un cadeau. Et peut-être qu'il peut y avoir aussi un cadeau de la vie. Peut-être qu'ici, le cadeau de la vie, ça va être ce nouveau projet qui va vous apporter du succès, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de rayonner et d'aller vers ce changement. En tout cas, il y a un changement de cap. En tout cas, c'est vous peut-être qui allez changer aussi. Peut-être qu'ici, vous n'êtes peut-être pas très optimiste ces derniers temps. Et bien là, au contraire, là, on retrouve son optimisme et on retrouve son rayonnement. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas, ici, c'est plutôt très joli. Hein. Ici, des papiers qui se rêvent, des réponses positives. En tout cas, il y a vraiment un retour de sérénité. Tout ce qui vous tracassait sera bientôt derrière vous. Alors, je ne dis pas que ça va être en un claquement de doigts. Non, bien sûr, ça ne va pas être du jour au lendemain non plus. Mais en tout cas, ici, oui, ça va se faire progressivement. Mais en tout cas, ici, il va y avoir vraiment, oui, vous allez pouvoir, tout ce qui vous tracasse, ça va vraiment faire partie du passé. Vous allez pouvoir vraiment vous pencher sur le présent et construire votre avenir, bien évidemment. Un avenir heureux, en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges. Donc, croyez en votre bonne étoile. Donc, surtout, ne vous mettez pas à marteler en tête. À un moment donné ou à un autre, vous arriverez à tordre le cou à ces ruminations. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y aura vraiment quelque chose qui va ramener de la stabilité, en tout cas. Bon, ben, c'est plutôt pas mal ici. Allez, amis vierges, quels sont vos accords Toltec? Quel est votre accord Toltec? Lui, il est déjà là. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en avait bien un autre. Donc ici, nous avons le deuxième accord Toltec qui est « N'en faites pas une affaire personnelle. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. » Oui, accepter-les tels qu'ils sont, de toute façon, bien souvent, on n'a pas le choix. Puis c'est être bienveillant aussi, de les accepter tels qu'ils sont. Ça peut leur permettre aussi de calmer leur dialogue intérieur, de retrouver une forme d'apaisement également. D'accord? Ici, quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. J'imagine le meilleur pour cette journée. Oui, faites-vous le film le film le plus positif que vous voulez pour cette journée, et bien vous verrez que vous aborderez cette journée véritablement avec un état d'esprit ouvert. D'accord? Même s'il y a des choses, des petites embûches, des petites contrariétés, ben vous ne les prendrez pas comme des contrariétés ou du robot. Ça peut arriver, voilà. Et vous arriverez à les résoudre facilement, ou vous les regarderez plutôt de manière différente en tout cas. Donc j'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant? Je pense que c'est plutôt des sourires, du bonheur, de la bienveillance, des énergies plutôt positives. Donc ici, oui, programmez-vous
tous les matins avec une énergie positive, une comédie romantique, de la douceur. Si vous êtes en couple, bien oui, une comédie romantique, de la douceur, de l'amour. Bien évidemment, même si on est célibataire, on peut commencer cette journée avec de l'amour. Je m'aime, j'aime ma vie, j'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime mes enfants. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, j'imagine le meilleur pour cette journée. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli mercredi et une très belle semaine, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.